justement, ce focus prend date pour janvier et même déjà février 2017. Ça prouve bien que nous sommes très très près de la fin d'année. Alors pourquoi janvier-février? Parce qu'il va se passer le traditionnel tournoi d'éloquence de l'atelier Charles Rogier. Je suis parvenu à dire correctement. Ce que les vieux liégeois comme moi appellent toujours liégeant. Monsieur Doumien, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Vous êtes vice-président de l'association des anciens élèves de Liégeun, de l'atelier Charles Rogier, et on va parler du 30e anniversaire du tournoi d'éloquence. C'est exactement ça. En deux mots, tournoi d'éloquence, il faut définir, on dit quoi? L'éloquence, ça passe souvent pour un peu ringard, mais Oui. chez nous, c'est pas du tout ça. C'est l'éloquence pratique, disons, au quotidien, qui sert dans la vie de tous les jours pour, par exemple, obtenir un travail, bien le garder, convaincre, persuader son interlocuteur, à titre privé même. C'est bien agréable quand on a les moyens, par exemple, de déclarer sa flamme d'une manière originale, persuasive, ou même à titre personnel. Ça vaut tous les SMS. Ça vaut beaucoup. Alors, c'est un tournoi, donc il dit tournoi de Oui. compétition. C'est un tournoi. Et qui est ouvert à qui? Alors, nous nous adressons aux élèves de l'enseignement secondaire, des 5e et 6e années, enseignement général principalement, mais c'est ouvert à tous les types d'enseignement. Tout réseau confondu. Donc, on a d'ailleurs une bonne proportion, quasiment 50-50 officiels, enseignement officiel et enseignement libre. Et vous n'hésitez pas à la défendre? Du tout, c'est accessible à toutes les écoles de la partie francophone et également des qui nous ont rejoints à plusieurs reprises. Ça veut dire qu'en 30 ans, ça fonctionne pas. Il n'y a pas que C'est les une bonne gens qui viennent recette. jouer chez vous. Non. On vient comment des quatre coins? De partout, aussi bien de Mons, de Ardennes, de Saint-Malo, de France, et puis de Pelle, bien entendu, la majorité des établissements qui participent sont Oui. Ça va se dérouler en plusieurs phases. Il y a des éliminatoires, des séquences finales. Les éliminatoires, c'est fin janvier, 23, 24, 25 janvier, de mémoire. Et là, donc, une quarantaine d'inscrits, ils sont déjà là. Les inscriptions, vous les avez. Malheureusement, on n'est pas. On peut pas faire une malheureusement, c'est que ça très heureusement pour nous, mais malheureusement pour ceux qui auraient peut-être souhaité s'inscrire encore, là, ça devient impossible. Donc, on va se placer du côté des spectateurs qui viendraient assister. Ce jour-là, celles et ceux qui vont se présenter auront 10 minutes pour s'exprimer. Oui. Sur des sujets de leur choix. Ils choisissent ce qu'ils veulent. Ils choisissent tout à fait librement, ils préparent vraiment comme ils l'entendent. Et puis, la seule imposition, c'est précisément le temps d'exposition, disons, de présentation. C'est 10 minutes, pas plus. Et pour ce qui est de la phase éliminatoire, il n'y a que cette épreuve-là. C'est 10 minutes sur un texte au choix. Texte au choix, sujet au choix, présentation libre. Avant qu'on en vienne aux deux autres étapes qui vont suivre, demi-finale et finale, sur 30 années, et si on prend ces textes-là, qui ont été écrits d'abord par les jeunes et puis dits, si on parvenait à les mettre en bout à bout, on verrait l'évolution de l'ère du temps. Ah oui, oui, quelque chose que nous n'avons pas vraiment encore essayé, mais oui, bien sûr, les centres d'intérêt changent, donc les exposés changent, et la manière de les aborder aussi. Par exemple, très récemment, on a beaucoup insisté les dernières années sur les problèmes de Charlie Hebdo, par exemple. On a beaucoup entendu parler aussi d'eux dans les exposés. Avant cela, il y avait les problèmes d'écologie. Chaque génération, entre guillemets, amène bien sûr des sujets. Je suis en train d'essayer d'enregistrer pour le mettre sur le site. Demi-finale, texte libre aussi ou pas? Alors là, c'est un autre phénomène. Donc là, on propose 4 sujets et les concurrents doivent choisir. Ils choisissent librement parmi les 4. Mais la grosse différence, c'est l'épreuve d'improvisation qui est finalement la clé du spectacle en quelque sorte, puisque c'est là qu'on voit vraiment se dessiner le profil des vrais orateurs. C'est une question d'actualité, quoi. C'est souvent des questions d'actualité. Ce sont des sujets qui sont choisis par des inspecteurs de français, de l'enseignement libre et de l'enseignement officiel, qui sont proposés donc, en alternance aux concurrents. Et la finale, même schéma? Plus ou moins, c'est-à-dire que là, il n'y a qu'un seul sujet, qui est proposé, lui, par le professeur Dumortier, de l'université à Vienne, et que je salue au passage. Et c'est un autre phénomène de préparation, puisque là, les concurrents sont tous mis en loge pour l'après-midi. Ils ont 4 heures pour préparer les 10 minutes, disons, standard. Comprendre le sujet, l'intégrer, thèse, antithèse, ça fait ce genre de choses. S'approprier la question, écrire et mémoriser.
Oui, exactement. Un C'est bel aussi, exercice. oui, 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 oui. Et en ne se laissant pas démonter par le stress qui est toujours Évidemment. présent à cause de la question de l'improvisation. Et là, c'est évidemment tout à fait délicat puisque on est devant une salle comble, le jury est un jury vraiment très, très relevé puisque de nombreuses Oui, personnalités tout s'y à fait, trouvent. c'est l'habitude chez vous. Et donc, c'est impressionnant. Ça permet de jauger aussi la performance. Absolument. Là, on fait la différence entre les orateurs et les très bons orateurs. Les dates, le 3 février pour les demi-finales, parce qu'on ne vous Les l'avait pas gens donné, font la des- grande finale dont on parlait avec vous, Allez, M. moi, je Brunner, monte. et c'est le 18 février. Faire Vous des retrouvez matchs, toutes moi. ces infos-là sur le site web de la télé Charles-Roger, mais attention, à l'ancienne, donc le www.liégeun.be. Il est à Liège aussi. Pourquoi on irait assister à une soirée comme ça en tant que citoyen, en tant que téléspectateur d'RTC qui vous entend parler, si on n'a pas un membre de la famille qui est parmi les sélectionnés, pourquoi on vient? Alors, il y a bien sûr plusieurs motivations, mais l'intérêt que moi j'y vois, c'est qu'on se rend compte que les jeunes se posent des questions, qu'ils ont leurs réponses et qu'ils les transmettent. Notre tournoi d'éloquence, c'est une sorte de plateforme, de tribune, disons, où les élèves doivent expliquer quelles sont leurs préoccupations, leurs ambitions, leurs récriminations quelquefois. Et alors, donc, c'est quelque chose qui est intéressant parce que chacun a sa façon personnelle de transmettre le message. Vous l'avez dit dans l'introduction, ça peut paraître parfois un petit peu désuet, la notion d'éloquence. Est-ce qu'un Oui. tournoi d'éloquence comme ça peut paraître, aux yeux de certains, un peu élitiste? On se doute bien que les établissements qui envoient des étudiants, les étudiants qui viennent des bonnes écoles, comme on les appelle. Oui, sans doute. C'est-à-dire que les écoles qui participent sont de vieux clients, je veux dire. Donc, on sait bien que de telle école, on doit s'attendre à avoir de bons sujets, je veux dire, hein, de bons orateurs également. Et d'autres sont peut-être des écoles qui viennent voir, qui viennent prendre un peu la température et puis qu'on revoit parfois beaucoup plus tard ou pas du tout. Mais de toute façon, c'est une expérience qui en vaut réellement la chandelle parce que un de nos anciens concurrents disait le tournoi d'éloquence c'est un peu comme un premier baiser, il y a avant et il y a après. Alors, je crois qu'avec ça, on a l'idée un peu du sens de défi et puis du mérite quand ça fonctionne bien. C'est une magnifique conclusion, on va le retenir. Le tournoi d'éloquence, c'est comme un premier baiser. Il y a un avant, il y a un après. Philippe Burnier, merci de nous avoir parlé de ce tournoi d'éloquence de Liégeois, 30e du nom. Bravo pour cette longévité. Et souvenez-vous de votre premier baiser, peut-être. À bientôt. Merci beaucoup.